avant que son prophète soit prophète, il était égaré. Oui. Mais pendant qu'il était prophète, il n'a jamais été égaré. On m'a dit, c'est ça? Oui. La sourate 22, 52. Voilà. Voilà. C'est la sourate 52, 22, non, 22. Voilà. 22. 22. 22, 52. 22, 52. Attends, 22, quand vous 52. parlez, j'aimerais savoir d'abord, quand vous parlez maintenant d'égaré, vous parlez dans quel sens réellement en fait? Je Égaré. t'explique rapidement. Je t'explique rapidement. On va te montrer un exemple. Parce que d'abord, après tout, c'est un être humain. Il peut avoir des moments où, je ne sais pas, quand vous parlez maintenant d'égaré, Donc, tu as c'est dit quoi? que quand il était prophète, il n'a jamais été égaré. C'est ce que tu as dit? Égaré dans quel sens d'abord? Égaré dans quel sens? On va te montrer un exemple. On va te montrer un exemple. Avant de te montrer l'exemple, maman dit, ce que nous voulons faire, c'est que il y a certains de tes frères qui disent que le prophète n'a jamais été égaré, que ce soit avant la révélation ou après la révélation, il n'a jamais été égaré. Donc, si au moins toi tu vois le test et que tu confirmes, ça veut dire que tu es un vrai. Quelqu'un qui reçoit un message, écoute bien, maman dit, reviens rapidement s'il te plaît. On va aller du tic au tac et on montre le test maintenant. Voilà, il y a un qui dit jamais du tout. Il dit, ouais, il y a un qui confirme ce que tu dis. Ils disent que jamais, avant la révélation, le prophète n'a jamais été égaré. Voilà. Il faut confirmer qu'il a été égaré avant. Maintenant, on va lui montrer pendant qu'il était prophète là. Il a été égaré. Là, mais c'est pire. Voilà. Maman dit, voilà. Donc, je te prends, on va aller du tic au tac et on va aller rapidement. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de temps. Dis-moi, lorsque quelqu'un vient de la part de Dieu, un messager ou tout ce que tu veux, vient de la part de Dieu, ce dernier vient faire part d'un message qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable, en guillemets, qui vient du diable. Est-ce que cette personne a été égarée? S'il fait propager un message qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable, est-ce que ce messager a été égaré? Il vient propager un message qui vient du diable. Oui, c'est-à-dire que il vient révéler quelque chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient plutôt du diable. Ah, qui vient du diable. Mais là où est l'égarement? Faudrait que je voie le message là pour dire que si lui-même il est voilà, en accord avec ce que le diable a dit. Ok, il a pu faire cette révélation. Je prends un exemple. Il fait cette révélation. Est-ce qu'il est en accord avec sa révélation? Maman dit, il faut écouter il faut rester dans les chansons. Parce que j'ai comme parfois tu ignores ce qu'on dit. Écoute, je n'ignore pas. Lorsque le messager en question vient appeler une communauté à l'adoration d'une autre divinité en dehors du véritable, en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Parce que selon vous, c'est le véritable Dieu. Voilà, en dehors d'Allah. Est-ce que cette personne a conduit cette communauté-là à l'égarement? Non, je ne crois pas que ce soit fait. Soit faites-moi voir le verset là. Non, je n'ai pas dit que ça a été fait. J'ai dit, je te prends un exemple. Si un messager vient appeler une communauté à l'adoration d'autres divinités, au lieu de son Dieu qui soi-disant est le vrai Dieu, est-ce que ce prophète ou ce messager a conduit cette communauté à l'égarement? Bien sûr. Donc ça veut dire que ce prophète a été égaré. Il a été égaré et il a conduit son peuple à l'égarement. Donc voilà, maintenant, ok, on voit maintenant ce verset-là. Allons-y. Voilà. La sourate 22, 52, tu as donné une très bonne réponse. Il a été égaré et il a conduit également son peuple à l'égarement. Égarement, ok. Alors, la sourate 22, 52. Le texte nous dit ceci. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens. Qui se mute d'abord? Il y a du bruit chez lui. Qui se mute? Ouais, maman dit il faut te muter parce que c'est un point sensible. Ouais, si on ne fait pas attention aussi, tu vas être égaré. Voilà, tu dois te muter pour se concentrer. Voilà, c'est un test qui égare beaucoup vite. On reprend. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir
pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Dieu, c'est-à-dire Allah, abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Tu peux nous expliquer le verset avant qu'on ne touche à Ibn Kassir? Je suis trop content le soir-ci. Eh Allah! Eh Allah! Eh Allah! Vas-y, Mamadi. Bon. J'aime trop ta façon de faire la lecture, frère. Je n'arrive pas d'abord à comprendre. C'est-à-dire, là, tu m'as fait, voilà, accepter une parole. Oui. Tu me dis d'abord que si le prophète envoyé par Dieu, je sais pas, j'ai des problèmes souvent de mémoire. Tu me dis que si le prophète... Écoute, attends, doucement. Ouais, reprends-moi. Non, mais écoute. J'ai jeté tes paroles. Moi, pour moi, non, voilà, quand tu me dis, ça veut dire quoi? Laisse-moi te répondre là-bas. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai dit d'envoyer le verset directement qui confirme ce qu'il est en train de dire là. Il m'a dit qu'il fallait que je confirme d'abord sa question. Et je l'ai confirmé. Moi, pour moi, c'était pas nécessaire. Moi, pour moi, c'est pourquoi j'ai dit, il m'a fait confirmer. Maintenant, quand tu as confirmé là, tu étais sincère ou pas? Voilà, maintenant, quand j'ai confirmé, je sais que c'est confirmé. Et je ne reviens pas sur cette parole-là. Non, mais maintenant, quand il envoie maintenant est-ce que quand tu le confirmais, est-ce que tu étais sincère? Rapport avec ce qu'il a dit. Est-ce que tu étais sincère quand tu confirmais? Est-ce que tu étais sincère? Bien sûr. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Voilà, j'étais très sincère, très sincère. Parce que je sais qu'un envoyé de Dieu ne peut pas venir avec ce que le diable dit pour prêcher ça à ses gens, à sa communauté, non? Ben maintenant, le verset maintenant que tu viens de lire là, ok, où est le rapport avec ce que tu as dit? Ce que tu m'as dit de confirmer là. Donne-moi le rapport direct. Un instant, je te donne le rapport tout à un instant. Parce que tu me dis que le prophète est venu, un prophète qui vient voir sa communauté et puis il prêche la parole du diable. Maintenant, où ça c'est mentionné dans le verset là? Qui amène sa population à adorer le diable. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'égarement? Maintenant, où ça c'est mentionné dans ce verset là? Non, quand il viendra, il va te lire le tafsir. Tu sais, toi-même tu sais qu'en islam, les versets sont descendus selon chaque contexte. Les versets ont leur contexte de révélation. Tu le sais au moins? Ah là, vous parlez de contexte. Quand ça, vous parlez de mots. Quand vous êtes souvent vous basez sur des mots, souvent vous basez sur des contextes. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est l'islam qui dit. Voilà, ok, il n'y a pas de souci, je vous l'accorde aussi. Est-ce que tu sais ça? Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. On va lire le tafsir d'Ibn Kathir. On va lire L'homme des exigences. Après, il dit même qu'il est plus, c'est pourquoi il dit même qu'il est plus même. Vous dites qu'un prophète qui vient et puis qui prêche la parole du diable. Attends, je vais lire. Mon frère, attendez, je vais lire. Je prends le tafsir d'Ibn Kathir. Quand il va venir, il a un appel. Quand il va venir, il va afficher. Mais je lis comme ça. L'homme des exégètes, en commentant ces versets, on fait allusion à l'histoire des idoles garanites. Et si il n'y a qu'à les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Quraïsh avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, c'est-à-dire Mohamed, qu'Allah le bénisse et le récite. Merci pour ça, merci, ouais. Voilà, je vais dire ça en arabe, je vais reprendre. À la Mecque, le messager de Dieu, sallallahu wa sallam. C'est ça, non? Sallallahu wa sallam. Récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dit d'El-Lat, d'Alat, d'Al-Ouza et de Manat, ces troisième idole, sourate 19. Satan jeta sur sa langue ses propos. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée.
Les idolâtres s'écrient alors, il n'a jamais mentionné notre divinité en bien avant ce jour-ci. Et dans cette sourate, le prophète Sallallahu wa sallam devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternaient. Donc Satan a jeté sur sa langue les versets à l'honneur de Allah, Al-Uzza et Mandat. Donc voilà. Donc il faut continuer là-bas. Maintenant, Okay. on va voir les hadiths. Bon, il faut pas pour Wahidi, là. Heidi? Il faut prendre ça dans Tafsir. Ah, ok. Là-bas, Ok. c'est bien expliqué. Le test qui a été lu, ça c'est le qui a été lu tout à l'heure. Alors, la soirée 2252, je vais te prendre ça aussi de le côté tout à l'heure. Nombre des exégètes en commentant ces versets ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu dans les émigrés, quand les émigrés parmi les fidèles retournaient de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Kouraïch avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile, la sourate 53. Arrivé à ces versets, voici ce que ton prophète dit. Et maintenant, que dit d'Alat et Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole, la sourate 53, 19 à 20. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Mamadi, je reprends. Mamadi, s'il te plaît, reviens. Oui, allons-y, oui. Alors, Satan jeta sur la langue de ton prophète ses propos. Ces idoles sont les plus Là, d'abord, on sent dont qu'il a leur été victime. intercession sera acceptée, c'est-à-dire Alat, Manat et Uzza. Voici la question. À la suite, les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. Est-ce que ton prophète, en ce moment-là, a récité des versets ne venant pas d'Allah? Je mets ça en guillemets. Non, c'est pas encore fini, Niba. Il s'est prosterné. Oui, parce que, pas à pas, non. Il va se Pas à prosterner pas. avec eux. Voilà. Pas à pas, non. Pas à pas. 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 Mamadi, est-ce qu'en ce moment, ton prophète a récité des messages qui ne venaient pas de guillemets Dieu? Ok. Là, quand j'écoute... Non, mais attends. Vous avez parlé tranquillement jusqu'à la fin. Quand tu me dis sois bref là, tu veux que je dise ce que tu veux entendre ou bien tu veux que je donne des explications? Vas-y. Voilà. Là, vous parlez de quelque chose. Là, déjà, même quand vous dites que le diable a jeté sur sa langue. C'est pas nous qui disons, Ibn Kassir. Ok, d'accord. Selon ce qui est écrit, selon ce que vous avez lu. Oui. Vos sources. Ce sont vos sources, selon vos sources. Non, c'est qui a... Tu viens de le lire. Ibn Kassir. Dis selon nos Selon sources. ce que tu viens de lire. Mais ce sont vos sources. Ce sont mes sources. Tu l'as lu ou pas? Si je fais la précision, pour ne pas que... Voilà. Non, tu ne fais pas de précision aussi. Tu as lu ce qui a été écrit. Non, on a lu vos sources. Vos sources. Non, ce que tu viens de lire. Là, on s'en tient à ça. Il n'y a pas de problème. Allons. Ok. Allons. Ce qui est sûr, tu penses que c'est Ibn Kassir. Voilà. Ce que tu viens de lire. Comme quoi, c'est le diable qui est venu jeter sur sa langue ces propos-là. Donc, en quoi maintenant tu dis maintenant... Parce que là, quand tu dis que c'est le diable qui a jeté sur sa langue, là, je vois même que déjà, même dans ce contexte-là, il a été d'abord victime, pas égaré. Ok. Il a été d'abord victime du diable. D'accord. Donc, Dieu peut laisser en ce moment-là, ce genre de choses-là se produire. D'après ce que tu viens de lire, moi, je répète encore, je ne maîtrise pas tellement la sourate. Mais selon ce que tu viens de lire,
Oui. Là, c'est pas quelque chose qui vient confirmer qu'il a été égaré. On arrive. Ok, C'est d'accord. pas quelque chose qui vient confirmer qu'il a été égaré. Qu'est-ce qui va confirmer qu'il est égaré? Qu'est-ce qui doit confirmer qu'il est égaré? Le fait qu'il se prosterne, il doit se prosterner pour qu'on sache qu'il a été égaré. Non, mais tout ça là, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que c'est des choses qui ont été. Quand même, tu dis que c'est le diable qui est venu interroger. Est-ce que le prophète même s'est assis de lui-même? Une motion vite fait. Attendez, s'il vous plaît. Non, est-ce qu'il a fait ça de une motion lui-même? vite fait. La motion de Lévite. Motion, s'il vous plaît. Oui, Père, Une motion vite fait. la motion de Lévite et puis on écoute la motion. Ok. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il est venu faire ça dessus? Attends, Ma motion. Ok, d'accord, vas-y. Ok. Devant tout le monde ici, le texte dit bien que Satan a jeté des paroles dans la bouche du prophète. Ma préoccupation, c'est... Mais pardon, faut muter ton micro, pardon. Voilà. Ma préoccupation se situe à ce niveau. Si le prophète, qui est le premier garant de l'islam, le premier imam de l'islam, le premier responsable de l'islam, Satan a jeté des paroles de Satan dans sa bouche, il a récité ça, et c'était dans la mosquée. J'ai le texte de Tabari, c'était dans la mosquée. Si donc Satan a pu jeter ça sur le premier responsable, ma préoccupation se situe sur les autres qui sont venus après lui jusqu'à aujourd'hui là. Parce que lui, il est le premier. Il est le garant direct. C'est à lui que Allah, selon eux, Allah s'adresse directement au travers de Djibril. Mais ce dernier-là, Satan a jeté paroles de Satan, des divinités, des idoles. Maintenant, si c'est arrivé à lui là, et les autres là, c'est ça ma préoccupation. Je me mute. Ok. Le Lévite, c'est pris en compte. Pardon, le Lévite, c'est pris en compte. Ok, si Mamadi, attends. Mamadi, attends, s'il te plaît. Mamadi, attends. Attends, je vais. Voilà. Le Lévite, s'il te plaît, c'est pris en compte. Hein. Mais on va atteindre l'objectif d'ici et puis répondre à ta question. Parce que c'est une très bonne question même. Une très bonne question qui doit. C'est pas motion alors. Moi, j'ai demandé motion avant. Non, attends aussi, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Voilà. Donc, Mamadi, écoutons aussi la motion de Persian et puis on revient à toi. La question de. Tu as bien écouté la question de Lévite. Juste après, ici, c'est la question de Lévite à laquelle tu vas répondre. Ok, merci beaucoup. Salut, pasteur. Salut, tout le monde. Là, vous n'allez pas donner motion aux gens, quoi. Pour enregistrer, vous n'allez pas donner motion, quoi. B13, excuse-moi, juste un instant. Salut, pasteur. Salut à vous tous. C'est Mohamed Aïdara. Pasteur, j'espère que vous allez bien. Alors, pasteur. Ouais, Aïdara, ça fait 2 jours, hein. Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Tu as changé de profil, tout ça là. Ouais, de temps en temps, il faut changer, ça fait du bien. À 10. Alors, en fait, je voulais juste redire le texte, d'accord? Vous allez comprendre vite fait. Non, Persian, oui. tu as dit que c'est une motion. Si c'est pour revenir sur le sujet, attends qu'on finisse avec Mamadi. Et puis on revient là-dessus. Mais si juste, il y a un petit détail dans le texte que Mamadi n'a pas vu, quoi. Que vous aussi, vous n'avez pas vu. Je vais montrer ça, s'il te plaît. Oui, garde d'abord le détail. On va non, ça va éviter tous les discours à gauche et à droite. Ça va éviter à mes frères aussi de se perdre. D'accord, s'il te plaît. Le texte dit, Sourate 22, 52, il dit, nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur de qui? Des gens. Pas sur la langue du prophète, mais semer le doute dans le cœur des qui? Des gens au sujet de sa récitation. D'accord? Ce n'est pas le prophète qui se trompe, mais c'est les gens qui ont... Le diable fait comprendre autre chose aux gens. D'accord? C'est ce que le texte dit. Dieu alors abroge ce que le diable suggère et Dieu renforce ses versets. Et on va aller lire le tafsir, s'il te plaît. Mais nous sommes dans le tafsir, nous sommes déjà dans le tafsir. C'est là que nous sommes en train de travailler. Oui, mais est-ce que le texte dit ici déjà que ce n'est pas le prophète qui a dit? Attends qu'on finisse avec Mamadi, s'il te plaît. Non, mais Mamadi n'a pas compris. Ça va aller beaucoup plus loin. Mamadi n'a pas compris. Tu veux quoi? Tu veux dire quoi? Que le diable n'a pas jeté des paroles sur la langue du prophète, c'est ça? Exactement. Donc ça veut dire que Ibn Kassir a menti. Non, le texte dit, laisse Ibn Kassir, le texte dit ou pas? Non, tu as dit, allons lire le tafsir. Est-ce que selon Ibn Kassir... Ok, je vais ouvrir ma caméra, on va lire le tafsir. Calmos. Est-ce que selon Ibn Kassir,
Satan a-t-il jeté sur la langue du prophète des paroles qui ne viennent pas? Non. Non. Comment? Non. On lit alors. Arrivé à ces versets. Mets-moi en caméra, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Tu lis quel tafsir? C'est quel tafsir tu lis? Moi, je vais montrer le tafsir d'Ibn Kassir. Attends, je vais mettre le tafsir d'Ibn Kassir. Très bien. Ouais. Moi-même, j'ai Tabari. J'ai Tabari ici. J'ai Tabari. Après, là, j'ai présenté aussi. Ok, J'ai prépare-nous Tabari ici. Tabari alors. C'est bien écrit ici. J'ai Tabari. Arrivé à ces versets, soit tu renies. Non, Unique Boy. Oui. Unique Boy, comme c'est assez grand, dis aux Persiennes mal de lire, s'il te plaît. Voilà. Oui, il faut nous aider à lire pour qu'on soit sûr que ce n'est pas un truc qu'on invente. Comme ça, ce n'est pas Unique Boy qui sont en train de donner. Yara, allons-y. Remonte un peu, s'il te plaît. Remonte la page complète. Ok. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles. Ceci eut lieu quand les émigrés, parmi les fidèles, retournèrent de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Koresh avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dire de Allah? Ça, c'est le verset entre parenthèses. Oui, de Allah et Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole. Satan jeta sur la langue. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Alors, est-ce que Satan a jeté sur la langue de ton prophète des propos? Non, demande sur la langue de qui? C'est sur la langue de qui? Attendez, s'il vous plaît, on va aller doucement, d'accord? Satan a jeté Attendez. Est-ce que dans le Coran, là, ça c'est écrit? Attends, Unique Boy, c'est un comment? Attends, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que selon Ibn Kassir là... Mais on n'a même pas fini de dire non, quoi. Sur la langue de quelqu'un. Voilà, selon Ibn Kassir là, Satan a jeté les propos là sur la langue de qui? Non, montre-moi déjà où c'est selon Ibn Kassir, hein, d'accord? Et deux, on va lire le texte. Non, mais je te dis ça déjà je te dis ça parce que déjà ce n'est pas selon Ibn Kassir. Non. Et si on te prouve que non, ne montre pas encore. Unique Boy, ne montre pas encore. Non, on n'est pas même pas encore montré. Voilà ça, c'est Ibn Kassir. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Mohamed Aïdara, Momo, de Bordeaux. Alors, mets-moi en grand, s'il te plaît, mets-moi en grand. Montre-nous ton Kassir, Ibn Kassir. Vous allez voir le même texte que Unique Boy vient de citer. Je vais vous relire ce même texte-là. Montre-nous le Kassir et que tu lis. C'est pour Ibn Kassir ou c'est pour qui? C'est ce qu'on te demande. Tu nous as demandé de prouver que c'est Ibn Kassir. Nous, on t'a prouvé. Maintenant, c'est à toi de prouver que pour toi aussi, c'est Ibn Kassir. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Tu es déjà en grand. Je suis déjà en grand? Oui. Ah, je pensais que... On est en double grand. Vous êtes deux grands, c'est vous les deux grands du panel. Nous, on est petits, on est derrière vous suivez. Ok, d'accord, je vais vous lire le texte. Non, tu prouves d'abord que c'est Ibn Kassir. Comme Unique Boy a prouvé, parce que tu as exigé, on a prouvé. Unique Boy a fait quoi? Tu as dit que Unique Boy devait te prouver que c'était Ibn Kassir et on a prouvé. Maintenant, toi, tu nous prouves aussi que toi aussi... Unique Boy, montre-moi ton texte, s'il te plaît. Montre-moi. Je n'ai pas vu. Le texte d'Ibn Kassir, on t'a déjà montré, on a montré le nom de... Je dis, il n'a qu'à me montrer où c'est marqué, où c'est tafsir de Ibn Kassir. De te montrer où? Oui, montre-moi où c'est marqué que c'est le tafsir de Ibn Kassir, s'il te plaît. Voilà ça, French tafsir Ibn Kassir.
Est-ce que tu as vu? Non, c'est trop facile ça. Unique Boy. En fait, c'est ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse-moi lire. Non. Oh, tu ne lis pas. Laisse-moi intervenir, Daïms. Laisse-moi maintenant intervenir. Je vais lire le même texte de Ibn Kassir là. Mohamed Aïdara, tu me connais. Tu sais qu'avec moi, ça ne passe pas. Tu as exigé que Unique Boy prouve que c'est Ibn Kassir et il a prouvé. Maintenant, toi aussi, prouve-nous que c'est Ibn Kassir. Mais est-ce que moi je t'ai. Mais quand toi. Non, avec moi, ça ne passe pas. Tu ne peux pas. Oui, ça ne passe pas. Il n'y a pas de problème. Ça ne passe pas. Oui, je vais te. Tu es venu nous interrompre. On était en train d'échanger avec nous, tu as demandé émotion. Et puis tu es venu dire que tu me donnais quelque chose, s'il te plaît, laisse-moi parler, pardon. Tu nous as dit que tu me donnais quelque chose que nous, on n'a pas constaté dans le texte. Et tu as dit que c'est dans la tête des gens que Satan fait des choses. Et nous, on était en train de te montrer que c'était sur la langue de ton prophète que Satan est venu travailler. Ça t'a dit que Satan s'est assis sur sa langue, il a dit que maintenant c'est moi qui te commande. Et Unique Boy était en train de lire Ibn Kathir. Quand tu lui as demandé c'est quel tafsir, tu as dit c'est Ibn Kathir, tu lui as dit de prouver que c'était faux. Unique Boy t'a montré déjà 2 fois que c'est Ibn Kathir. Maintenant, je voudrais te demander pardon. Si tu ne peux pas, on va se séparer de toi, parce que tu n'es pas indispensable. Je vais te demander pardon de nous prouver aussi que c'est Ibn Kathir de la même manière que tu as demandé à Unique Boy. Je pense que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'on a ici. Quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, tu dois être capable de rendre l'appareil. De la même manière que tu as demandé à Ibn Kathir, je vais muter celui qui me dit de le laisser finir. Je peux le muter. Je vous dis ça. La même manière que tu as demandé à Unique Boy, voilà, la même manière que tu as demandé à Unique Boy de prouver que c'est Ibn Kathir, tu nous prouves aussi que c'est Ibn Kathir, tu continues, s'il te plaît. Qu'il montre. Voilà. Mohamed Aïdara, montre-nous que c'est Ibn Kathir que tu lis. Montre-nous ça. Donne-moi mon temps de parole, je vais te montrer, s'il te plaît. Oui, vas-y. N'interviens pas, juste, s'il te plaît. Mais je vais te montrer dans le texte que c'est Ibn Kathir. Oui, je vais te montrer dans le texte c'est qui. Il y a plusieurs Aïdara, quand tu m'as demandé de te montrer que c'est Ibn Kathir, je t'ai montré le nom d'Ibn Kathir. Tafsir français Ibn Kathir. Toi, il faut nous montrer que c'est Ibn Kathir, c'est tout. Je ne t'ai pas dit que le texte que j'ai, c'est Ibn Kathir. 1, 2, 2. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Dave, c'est ça toi aussi ton problème là. Laisse-moi communiquer avec Unique Boy, c'est quoi? Pourquoi tu es comme ça même? Tu es là, là-bas, tu es là. Pourquoi tu es comme ça, James? On peut même pas discuter tranquillement. Voilà, non, là-bas, elle est là. Unique Boy, s'il te plaît, demande-lui de laisser que tous les deux. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit de prouver que c'est Ibn Kathir. Il n'a pas dit que c'était cela. Arrêtez. Non. Il a dit qu'il va lire le même texte. Il a dit ça. C'est là-bas, tu as le rec, pardon, envoie-nous le rec, frère. Il a dit qu'il a le même texte là-bas. Il a dit qu'il a le même texte là-bas. Il a dit que c'est le même texte de Ibn Kathir. C'est ça qu'il a dit. Dims, s'il te plaît, laisse-moi discuter avec Unique Boy, s'il te plaît. Non, Boy, il doit reconnaître, Boy. Est-ce qu'il a dit qu'il a le même texte que ce que tu as lu là? Il dit qu'il a le même texte que c'est faux, qu'il a le même texte. Tu sais pourquoi justement j'ai demandé à Unique Boy? Tu as dit ça d'abord parce que tu reconnais avoir dit que tu as... Non, attends, Momo, on va pas évoluer dans le désordre. Est-ce que tu reconnais avoir dit ça d'abord? Que tu as le même texte? Oui, j'ai reconnu, oui, je dis j'ai le même texte. Maintenant, je dis justement que ce texte-là, c'est pas de Ibn Kathir. C'est ça que je veux démontrer maintenant. D'accord, mais maintenant, laisse-moi lire, s'il te plaît. D'accord, on va comprendre. Parce que, pourquoi je dis j'ai le même texte? Vous avez compris pourquoi j'ai insisté, non? Mais attendez, Unique Boy, là, c'est un bébé ou bien, c'est un enfant ou bien? Laissez-moi discuter avec lui. C'est quoi? Franchement, c'est honteux, hein? Franchement, c'est honteux. Est-ce que Unique Boy, là, c'est pas un garçon? Il peut pas discuter tout seul. C'est pas un homme? S'il vous plaît. C'est pas un homme? Vous êtes capable de le défendre bien, c'est quoi? C'est un panel de 9 personnes, Dim, ton micro, Dim, caméra pour vous montrer ce qu'il est en train de montrer là, c'est de la marmaille. Vous ne voulez pas. C'est quoi? Attendez, c'est qu'on est en train même de s'éloigner un peu du sujet même quoi. On est en train de s'éloigner un peu du sujet. Un instant. Mohamed Aïdara, le texte que tu veux nous lire là, c'est le texte de qui? C'est le tafsir de qui? Donne le nom de l'auteur.
Unique Boy, s'il te plaît, demande à tes frères de ne pas interagir. Le En la test cas que tu veux lire, là, c'est le tafsir de Attends, qui? s'il te plaît, d'accord? Avant qu'on continue, demande à tes frères de ne pas intervenir, d'accord? Ton texte là, tu vas nous l'afficher en grand avec la page, effectivement, où Les c'est frères sont marqué. d'accord. Les frères sont d'accord. Bon, c'est bon. Franchement, tu n'as même pas Attendez, s'il vous plaît, comme un gamin, en fait. Jim, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Jim. Il a formulé une demande. J'ai dit tes frères sont d'accord. On ne va pas intervenir. On se dit Pasteur, je vais descendre. D'accord, un instant. Attends, Aïdara, je calme les choses, s'il te plaît. Aïdara, je calme les choses, s'il te plaît. Frère James, s'il te plaît. S'il te plaît, James. Je sais que ce que tu fais, c'est pour éviter qu'ils aillent raconter du mensonge après. Moi, j'ai montré mon truc et je vais encore montrer. Je vais encore montrer. Mais avant que Aïdara, tu ne parles, puisque tu me demandes de montrer encore, avant que tu ne parles, tu vas nous dire à nous tous le nom du tafsir que tu lis. C'est le tafsir de qui? Tu vas nous dire ça. Moi, je vais encore te montrer pour moi. Regarde. Je te montre encore qu'il s'agit bien. Si tu finis là, quand tu as fini là, dès que lui il vient de parler, le frère la machette est là. Il a tous les livres. Il va ouvrir ses livres également. Ne vous inquiétez même pas. Regardez. Là, ça fait 1. Le tafsir d'Ibn Kassir. Attendez. Voilà. Regardez ici. Le tafsir d'Ibn Kassir. C'est bien mentionné. Tafsir d'Ibn Kassir. Ça fait 1. 2. Je viens ici. La Sourate 22, 52. Dans le Nouveau Coran. Que tout le monde connaît. La Sourate 22, 52. Garizine, si tu peux nous préparer aussi le débat face à Ali. Ali lui-même, il a lu le tafsir d'Ibn Kassir. Voilà, la Sourate 22, 52. Ici. Tafsir d'Ibn Kassir. Une fois encore. Tafsir d'Ibn Kassir. Je rentre dedans. Je descends un peu. Je descends. Alors, on est là. La même chose. On est là. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ça fait 2. Ibn Kassir encore. Ibn Kassir encore. Là. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intervention sera acceptée. Voilà. J'ai monté 3 sources qui prouvent que je lis bel et bien le tafsir d'Ibn Kassir. Pour le moment, je ne suis pas encore allé dans courantins.com. J'ai lu 3 sources. Dès que tu prends la parole, vous nous connaissez, mais vous faites comme si vous ne nous connaissez pas. Dès que tu prends la parole, la première des choses que tu vas faire, le texte qui est devant toi là, tu nous dis le nom du tafsir. C'est le tafsir de qui? Ce tafsir que tu veux lire là appartient à qui? Voilà. Si tu ne trouves pas, sur le poste, on enlève tes tapettes, on te jette sur le poste là, tu viens chercher les tapettes après. C'est tout. On t'écoute. Parlez, s'il te plaît, donne-moi un temps de parole. Si tu ne donnes pas le nom du tafsir avant de commencer, tu ne parles pas. Pasteur, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, je suis sur ton live. D'accord. Attends, je comprends pas. Attendez, s'il vous plaît. Si vous ne vous entendez pas, je suis la bite. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je raconte ce qui s'est passé rapidement. Attends, il va m'expliquer, puis je te donne la parole, s'il te plaît. D'accord. Attends, il va m'expliquer ce qui se passe. D'accord. Donc, pasteur, on était en train de discuter tranquillement avec notre très cher et bien-aimé Mamadi Sidime. Tout se passait bien. À un moment donné, le Lévite a pris une motion. Il a dit au frère de Lévite qu'on va aboutir avec Mamadi et ensuite, Mamadi va répondre à sa question. Dans la même motion, des Persian Man, c'est-à-dire Mohamed Aïdara également prend la parole, il dit qu'il a une motion. Et que dans sa motion, c'est quoi? C'est que dans le test, la soirée 2252, il y a quelque chose qui aurait échappé à Mamadi Sidime. Je lui ai dit d'attendre qu'on finisse avec Mamadi d'abord. Il a dit niet, que lui veut d'abord prouver quelque chose qui va aussi aider Mamadi Sidime. Dans sa lutte de vouloir prouver le faux dans le faux, que s'est-il passé? Il a demandé que je lise le test et que je prouve qu'il s'agit bien d'Ibn Kassir. J'ai montré le test, j'ai prouvé qu'il s'agit d'Ibn Kassir, j'ai affiché devant tout le monde a vu. Il s'agissait bel et bien d'Ibn Kassir. Lui dit qu'il a le même test, et qu'il peut prouver que je n'ai pas lu Ibn Kassir. Dans sa lutte toujours, dans toujours sa lutte, il dit ceci. Il est en train de me dire de lui prouver encore qu'effectivement c'est Ibn Kassir que j'ai lu. Je prends maintenant 3 sources.
dans lesquels se retrouvent les mêmes textes, Satan a jeté sur la langue de son prophète des paroles qui ne viennent pas d'Allah. Donc, moi je lui dis ceci, avant qu'il ne prenne la parole et qu'il ne lise ce qu'il a à lire, étant donné qu'il nous a demandé de prouver que nous lisons réellement Ibn Kassir, lui de son côté également doit nous prouver que le texte qu'il a là, ça vient d'un auteur. Il ne faut pas qu'il nous lise. Bon, il t'a accusé de marmaille, hein. Il t'a accusé de marmaille aussi. Voilà, il a dit que j'ai marmaillé. Donc, quand lui ouvre sa caméra, il montre son texte, il doit nous dire, le tafsir qu'il lit là vient de qui? C'est le tafsir de qui? Il faut qu'il nous donne le nom de l'auteur du tafsir, le nom du savant du tafsir. C'est tout. Merci beaucoup. D'accord. J'ai compris, Niboy. Donc, moi, je vois clairement le tafsir confirme cette histoire. Bon, Momo Aïdara, quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui nous va? Plusieurs savants, Tabari, ça existe, il y a un hadith, Tel Bukhari, et on dit le tafsir de Wadi, mais c'est pas Wa. Tout ça, là, ça existe. Wadi. Mais là, qu'est-ce que toi, quelle est ta préoccupation? Ok, pasteur, je dis, il y a un texte qui a été donné, d'accord? Et on cherche à comprendre ce texte-là avant même d'aller dans l'explication. Voyons voir qu'est-ce qui est écrit dans le texte exactement pour voir déjà si on le comprend. 1. De 2, si on ne le comprend pas, on va aller dans le tafsir. Maintenant, je vais lui montrer que le même texte qu'il a cité, je vais lui remontrer le même texte, d'accord? Et on va vérifier exactement ce qu'il y a là-dedans. Quand je dis le même texte, je ne sais pas si c'est exactement le même qu'il a. Mais le début tel que ça a commencé, j'ai ce même texte-là devant moi ici, d'accord? Avec d'autres propos qui sont bien plus clairs là-dedans. Donc, je demande juste qu'il me donne du temps, d'accord, pour montrer ce texte-là. C'est tout. Qu'on lise, qu'il me laisse un temps de parole pour pouvoir m'exprimer. Et puis ensuite, il va prendre la parole. Ou bien s'il vient parler. C'est ce qu'on te demande beaucoup depuis, mon frère. On te demande c'est quel texte. Est-ce que c'est trop te demander ça? En fait, pasteur, vous savez pourquoi j'ai insisté? Mais j'ai pas entendu, je parlais. Non, s'il te plaît, non, quand tu parles, on t'écoute. Quand les autres parlent, il faut écouter. Tout à l'heure, quand il est venu au début, il a fait savoir que ce n'était pas Ibn Kathir que Unique Boy lisait. Et donc, il a jeté du discrédit sur Unique Boy et il veut faire lire un texte en disant voici Ibn Kathir. C'est là où je l'arrête. Parce que je les connais. Il fait ça pour enregistrer et puis aller faire passer le frère pour un falsificateur. Je les connais très bien, ces gens-là. Puisqu'il a dit que ce n'était pas Ibn Kathir que Unique Boy lisait, et qu'il allait produire Ibn Kathir. Et il a même demandé à Unique Boy, prouve que ce que tu lis là, c'est Ibn Kathir. Unique Boy a bien montré, c'est écrit Ibn Kathir. Il dit, niet, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il est en train de dire que Unique Boy a falsifié le texte, il a fait croire que c'est Ibn Kathir, alors que ce n'est pas ça. C'est comme ça que ces gens sont. Et c'est ce que je suis en train de dénoncer et que je refuse. Donc maintenant, le pasteur t'a demandé, est-ce que ce que tu me lis, c'est lequel? Unique Boy t'a déjà dit. Ne fais pas comme ça, tu te laisses ici là. Donc, montre-nous ce que tu veux lire. Est-ce que c'est Ibn Kathir? Et puis tu lis ça. On veut l'auteur, est-ce que c'est compliqué? Donne le nom de l'auteur, point, et puis on avance. Ouais, c'est simple. Dis ce que toi tu veux lire. Alors, pasteur, c'est ce que je dis. Je veux lire, mais donnez-moi mon temps de parole. Parce que la lecture, là, c'était accompagné de quelque chose, c'est accompagné d'explications, c'est accompagné d'images aussi. Donnez-moi juste mon temps de parole, c'est tout ce que je demande. Attends, tu vas lire. D'abord, on voilà. Le taxi d'Ibn Kathir que Iniba a lu. Ça, c'est dans le nom Coran. Tout le monde peut avoir ça. Prenez le nom Coran, le Coran bleu là. Prenez-vous taper. Quand vous allez taper, on va dire taxi d'Ibn Kathir. Vous cliquez, c'est écrit là-bas. C'est clair. Tabari aussi. Maintenant, Momo. Pasteur, s'il vous plaît. Il veut lire un truc. Tout ce qu'on demande, ce que tu veux lire là, c'est qui? Est-ce que ça, la pasteur, on a besoin de faire 1 heure sur ça et puis on ne bouge pas, on n'avance pas, on est là. Dis-nous ce que tu veux lire là. C'est qui a écrit? C'est tout. Et puis tu lis. Ah, Joe. Oh. Voilà, donc Momo, Satan glissa sur sa langue
C'est vrai bien, c'est faux. Dit que c'est faux. Maintenant, pourquoi je dis c'est faux? Le texte lui-même, il nous dit, avant d'aller dans le tapis de Yves Lukessi, attends, s'il te plaît. C'est ça le problème. Laissez-moi répondre. Donnez-moi un temps de parole. Je vais démontrer que ce que le texte dit. Je n'ai même pas inventé, c'est écrit noir sur blanc. Avant de lire là, tu vas nous donner le nom, sinon tu bouges pas. Il faut donner le nom de l'auteur. Mais le Coran, c'est le Coran déjà d'abord, je te montre. Il faut donner le nom de l'auteur du texte que tu veux lire là. Pasteur, s'il te plaît, pasteur, regarde, s'il te plaît, regarde le texte, d'accord? 22-52, s'il vous plaît, d'accord? Dans la vie là, il y a des choses, on n'a pas besoin de vous expliquer. Tu as changé le texte. C'est pas ce que tu veux présenter. C'est le Coran, c'est le Coran. Tu as changé de texte. C'est pas ce qui est affiché. C'est pas ce qui est affiché. Tu as changé. Je dis c'est le Coran déjà. Calme-toi. C'est le Coran. Le reste est là. Hein. Il a changé de texte. C'est pas ce texte qui est affiché. Tu as changé. Même le texte précédent. Pasteur, on va lire d'abord le Coran, s'il te plaît. Lisons le Coran d'abord. Accepte d'abord que tu as changé le texte. Pasteur, quand je viens chez toi, là, tu vois que hein, je suis même, je parle très mal même à mes frères. Tranquillement devant. On n'est pas pour... Oui. Attends, écoute-moi. On n'est pas pour... Tu as dit le problème, c'est quoi? Tu es venu, Uniboy, on l'a montré dans le texte de Bill Kati. C'est clair que Satan est choqué. Mais tu ne peux pas dire que c'est faux, c'est écrit. Ça peut te choquer, mais tu ne peux pas dire que c'est faux. Je dis qu'il y a plusieurs tafsirs, même des hadiths qui parlent de cette histoire. Okay. La machette est là, on va le mettre en grand, tu vas ouvrir les livres. Oui, pasteur, avant d'aller sur les tafsirs, là, restons d'abord sur le texte. Pasteur, allons d'abord sur le texte, s'il vous plaît. Mais pasteur, c'est pas ce texte-là, il a changé de texte. Pourquoi il a laissé le premier texte là? Il a changé de texte. Mais c'est le Coran, c'est le Coran. Il a changé, ça fait rien. C'est le Coran. Prends le texte là, tu as donné l'auteur avant d'avancer. Pasteur, regarde. Sa démonstration, s'il vous plaît, écoutons-le. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, ça là, c'est le Coran, hein, regardez, le Coran seul. Ce n'est même pas explication ou quoi que ce soit. Hein. Il y a des textes là, tu n'as pas besoin d'explication. Quand tu lis, tu comprends. On va lire, s'il vous plaît, tranquillement. Voilà ce qui est écrit. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que, le texte est tellement clair, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Donc ici, là, on ne dit pas que le diable a jeté des paroles fausses sur la langue du prophète. On dit le diable a essayé de semer le doute dans le cœur des gens sur la récitation, pas sur le prophète. Hein. On dit dans le cœur des gens, c'est écrit noir sur blanc. Mais maintenant, un texte qui est aussi clair, qui te dit pour semer le doute dans le cœur des gens, toi tu vas dire non, que le diable a jeté des paroles dans la bouche du prophète. Alors que le texte dit que c'est dans le cœur des gens, que le diable a essayé de semer le doute dans le cœur des gens au sujet de ce qui a été récité. Est-ce que ça, on peut être plus clair que ça? C'est tellement simple. On ne peut pas être plus clair que ça. C'est ce que je dis. Avant même de rentrer dans le tafsir, il faut lire le texte correctement. Hein? Non, moi je veux comprendre. Tu veux comprendre? Ton réseau n'est pas bon, tu bugs un peu. Le frère. Ah, je ne sais même pas, le réseau était bien. Oui, pasteur. Je vais demander quelque chose à Momo. Pasteur, tu bugs. Je vais demander quelque chose à Momo. Momo, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui. Mute quand quelqu'un parle. C'est bon. Voilà, allez, voilà. Donc, mettez-le là-bas. Pasteur, pardon, je vais juste demander quelque chose. Momo, dans la version originale, est-ce qu'il y a le cœur des gens dans la version originale de ce verset? Quand tu dis dans la version originale, c'est-à-dire dans la version arabe, sans la traduction.
Tu lis l'arabe, non? Oui, je lis l'arabe. Ok, ouvre maintenant l'original. Puisque tu étais sur Coran, tu ouvres l'original, tu nous montres ça sur ton ordinateur là-bas. Alors, dans le texte original. Non, ouvre d'abord, s'il te plaît. Ouvre d'abord, s'il te plaît. Ouvre d'abord. S'il te plaît. Parce qu'on ne peut pas parler sans cause d'histoire là. Ok. Oui, vas-y. On est en train un peu de s'éloigner du sujet, quoi. C'est que on avait commencé par quelque chose un peu. S'il te plaît, Mamadi, pardon. 1 minute, pardon, frère. Pardon. Oui, reviens sur la version. Est-ce que tu peux lire ça pour nous et nous montrer là où il mentionne le cœur déjà? Dans l'original. Justement, Oui. Maintenant, c'est ce que je te dis. Dans le texte original. Non, lis. Mais Daïm, calme-toi. Tu as posé, j'ai allumé ma caméra, je vais lire même. Oui, parce que tu as montré une traduction. Vas-y dans l'original, s'il te plaît. Voilà, calme-toi. Dans le texte original, tu n'as pas le mot cœur qui est marqué dedans, d'accord? Wama arsalnaka min qabli min rasuli wala nabi illa iza. Regarde. Dans le texte s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que l'original nous dit? Oui, mais attends, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît. Non, moi je suis pas arabophone, je lis l'arabe, je comprends certains mots, d'accord? Mais je suis... Attendez. Je lis l'arabe. Quand je dis je suis pas arabophone, ça veut dire que la langue, l'arabe, c'est pas ma langue. Mais j'ai étudié l'arabe un peu. Puisque toi et moi, on ne lit pas, on ne comprend pas la langue. Est-ce que maintenant tu peux copier maintenant l'original et traduire simplement avec un traducteur simple et nous donner maintenant pour voir si on va comprendre ce que... Puisque tu as dit que quand on le lit simplement, on le comprend. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Mais quand je te dis on le lit, ah d'accord, tu veux qu'on lise le texte sans les parenthèses, c'est ça? Non, quand tu copies l'original là, et puis tu traduis pour nous dans un traducteur, et puis on a l'authentique traduction. C'est-à-dire, par exemple, tu copies ça, tu mets sur DeepL, on a la traduction authentique, s'il te plaît. Ok, je vais essayer de trouver, une page où on va. Mais dans ce cas-là, attends, ok, très bien. Non, mets DeepL, pardon, parce que je veux qu'on ait Non, laisse-moi chercher un traducteur, non, t'inquiète. Non, c'est DeepL qui est le meilleur traducteur, s'il te plaît. Non. Non, si tu mets regarde, si tu mets Non, laisse-moi trouver un traducteur, ne viens pas... Mets sur DeepL, s'il te plaît, mets sur DeepL. Non, je ne vais pas sur DeepL, laisse-moi trouver un traducteur, puisque tu vas pas influencer mes choix quand même. Non, attends, tu veux conduire, non, tu veux me conduire là où toi tu veux. Tu veux me conduire là où toi tu veux. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi d'abord, je vais te dire quelque chose. Il faut savoir ce qu'on appelle moteur de traduction. Un traducteur, c'est une page libre qui traduit le texte tel qu'il est tout. C'est différent d'une intelligence artificielle que lorsque tu lui proposes un texte, il va aller te chercher la source et puis il va te donner le texte tel que ça a été traduit dans les autres choses. Donc, il ne va pas te donner la traduction authentique, mais il va te donner une traduction selon les traductions qu'il a trouvées en ligne. C'est pour ça que je te dis de mettre sur DeepL ou bien sur Reverso. Non, pas sur DeepL. Mais le traducteur, dis pas c'est le traducteur. Non, comme il fait, va sur Reverso. Il est en train de traduire sur d'autres. Et puis il va chercher une traduction qu'il va lui donner, mais aucun traducteur ne va te donner ce que tu as lu tout à l'heure. Ah, mais dans ce cas, calme-toi. Si aucun traducteur ne va te donner, si c'est toi qui as raison, calme-toi, laisse-moi trouver un traducteur. Okay. Pourquoi tu veux m'envoyer forcément? Ok, va alors, t'attends. Voilà, laisse-moi, je suis en train d'essayer de trouver. Alors, copier. C'est quel traducteur que tu utilises? Ouvre ta caméra, on va voir. Oui, mais vous allez voir, t'inquiète, je suis en train de... Non, il faut faire ça devant tout le monde. Ouvre ta caméra, on voit rien. Calme-toi, mon gars, calme-toi. Non, ouvre ta caméra, on voit rien, il faut ouvrir. Aïdara, ouvre ta caméra. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Il faut ouvrir. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Ouvre ta caméra. Je ne peux pas travailler en même temps que ta caméra. On veut voir. Allume. Mais est-ce qu'on peut aller à l'essentiel du sujet maintenant? Mais je te dis que je ne peux pas en même temps. Regarde. Tu peux. Il faut faire ça avec un doigt. Tu peux. Ouvre ta caméra. On veut la vérité. Il ne faut pas travailler dans le noir. Nous sommes les enfants de lumière. On n'aime pas les ténèbres. Ouvre ta caméra. Merci. Vous êtes des comédiens, je te jure.
pas l'écran. Relève la voix. Voici l'écran ici. Ok, merci. Donc, prends. Vas-y, prends devant tout le monde. Tu peux le faire, c'est une souris. En fait, c'est copier-coller simplement. Je ne sais même pas pourquoi il se casse. C'est tout. C'est copier-coller. Tu n'as même pas besoin de deux mains. C'est avec une main qu'on fait copier-coller. Si tu Non, ne sais pas, tu peux faire. il y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça. Non, c'est pas un téléphone. C'est pas un téléphone. C'est un ordinateur avec une souris. On l'a fait ça avec une souris. Non, je n'ai pas de souris. C'est un ordinateur. Je n'ai pas de souris dessus. Mais on voit pas la souris. La souris, elle est où? On la voit pas là. Elle est où? Mais voici la souris devant toi, mon gars. D'accord. Bah, on veut voir la souris. Mais ouais, vous l'avez de Dieu quand même. Sélectionne tout le texte. Sélectionne tout. Voilà. Fais CTRL-C. Regarde sur ton clavier sans la souris, mais fais CTRL-C. Je ne sais pas ce qui se passe là. Attends, calme-toi. Il ne se passe rien. Ça va revenir. T'inquiète pas. Sois patient avec nous. Fais CTRL-C. Non, attends, juste un instant, s'il te plaît. Oui, non, attends. Non. Mais faut rien toucher là-bas. Hein. Je ne touche rien. C'est parce que quand j'essaie de copier là, le texte il disparaît en fait. C'est pour ça. Regardez, là la souris elle est là, non? Vous voyez la souris à droite ou à gauche, oui. Fais le clic. Voilà, j'essaie justement, j'appuie à droite là pour pouvoir copier. Dès que j'appuie dessus, ça disparaît. C'est pour ça, je n'arrive pas à copier. J'ai ça ici. Attends, ce que je vais faire, ok, si tu as ça, ok, si tu as ça là, ok, ouvre ta caméra, Faut faire ça toi-même, Momo, faut sélectionner, et puis tu fais CTRL-C. J'ai sélectionné. Sélectionne le texte et puis tu fais CTRL-C seulement, c'est tout. Oui, je vais faire CTRL-C justement, il faut que je dépose le téléphone, vous dites non, faut pas déposer. CTRL-C là, c'est avec, toi aussi, c'est avec une seule main, on fait CTRL-C. Comment ça, c'est avec Momo, attrape le téléphone. Attrape le téléphone avec ta main droite. Attrape le téléphone avec ta main droite, tu fais CTRL-C avec ta main gauche. CTRL-C, hein? C'est pas compliqué, avec une seule main. Bon, moi je sais pas maintenant si je dois descendre ou bien parce que... Si tu as sélectionné là, si tu as sélectionné, fais clic droit. On a laissé le sélectionner, j'ai fait clic droit. Copier. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je te jure, c'est en train de déconner là. Bon, je reprends le micro. Moi, c'est clair. Pasteur, quelqu'un n'a qu'à ouvrir son truc qu'il va faire devant nous. Alors. Voilà. Pasteur, c'est important qu'on fasse ça. Si Petit Mato peut faire ça, Pasteur, c'est important qu'on fasse ça pour montrer que ce qu'il a lui-même dans la traduction, c'était une traduction biaisée. Voilà, merci beaucoup. On met Petit Mato en grand. C'est important, tu prends ça, tu traduis pour nous. On va voir ce que tu vas lire et puis lui aussi, il va lire ta traduction. Vous allez voir que même la traduction était biaisée, celle qui lisait. Surat 22, verset 52, c'est ça, non? C'est ça, oui. Ok. Contrôle C. Voilà. Tu vois, moi, regarde, j'ai même attrapé le téléphone. Tu sélectionnes juste et puis tu laisses. La souris est là. Tu sélectionnes, tu laisses. Tu viens faire CTRL C, copier. Puis maintenant tu vas dans DeepL. C'était pas compliqué. James s'est fatigué à te le dire, mais bon. Puis maintenant tu viens ici, tu fais CTRL V. Voilà. Le texte sera collé. CTRL V. Tu vois, le texte est collé. Et nous n'avons envoyé avant toi. Tu vois, non, Momo? Tu suis? Je suis. Ok. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ou prophète, sans que, lorsqu'il formulait un souhait, Satan ne jette le doute sur son souhait. Mais Allah annule ce que Satan jette, puis Allah assure ses signes, et Allah est omniscient, sage. Ok, très bien. Maintenant, où est-ce que c'est dit ici? D'accord. Où est-ce que c'est dit ici dans le texte ici que Satan a jeté des paroles dans la bouche du prophète? Non, là c'est même très grave. Hein. Je pense que peut-être tu n'as pas compris ce qu'on a lu là. Hein. Donc maintenant, c'est justement sur sa langue. Maintenant, c'est dans son cerveau que Satan a fait le travail. C'est toi-même qui as dit on n'a qu'à copier le texte original. On a copié. Attends.
On a copié le texte original. Maintenant, là, Momo, c'est écrit le diable a jeté des paroles dans la bouche du prophète. Même Momo, tu vois, dans la traduction que toi tu nous as lu tout à l'heure, on est parti faire croire que Satan était en train de travailler dans la tête des autres personnes. Oui. Alors que dans cette traduction-ci, maintenant, Satan n'est plus seulement sur la langue du prophète, mais il est déjà dans son cerveau parce que le souhait, là, ça n'est pas encore sorti de sa tête. Et quand on parle de souhait, c'est quelque chose que quelqu'un a pensé dans son cœur. Et maintenant, si on parle lire le Tafasir que tout à l'heure, les frères étaient en train de lire, il a formulé un souhait dans son cœur en disant que j'espère que mon Dieu me donnera. Qui a formulé un souhait dans son cœur? Comment les gens savent qu'il a formulé un souhait? S'il te plaît. C'est le prophète. S'il te plaît. Attendez. Regarde, ne nous embrouille pas. Non, c'est incroyable. Ok, bon maintenant, parce que vous êtes trop resté sur ce point-là maintenant. Vous m'avez posé une question, j'ai pas fini de répondre. Bon, vous êtes resté là en train de tourner. Bon, le truc c'est que quoi? Que Dieu... Non, attendez, c'est moi qui étais là. Attends, Julien. Je vais dire quelque chose de bon. C'est ton frère qui voulait nous faire passer pour des menteurs, que c'est comme nous disons, elle a toujours été lui. Ibn Kati, ce n'est pas un chrétien. Ibn Kati n'est pas un chrétien. Ce sont vos sources. Il y a d'autres frères, même Tabari. Qui a le test de Tabari? La machette. J'ai ça. Voilà, Tabari. Mais lui, il veut nous faire croire que nous, on a menti. Et il veut mettre en contradiction, même il veut rejeter Ibn Kati. Il est en train de rejeter ses savants. Ce sont ces savants qui expliquent le Coran. Donc il est en train de... Donc là, il va positionner les livres. On va lire. Voilà. Ce sont les livres musulmans. Je vais commencer par Ibn Kati d'abord. Shalom, pasteur. C'est le frère Oustaz. Voici ce texte. Voilà, c'est tout. Voilà, je vais commencer par Ibn Kati. Le texte que une fois il a lu, c'est exactement ce qui est ici. Sourate 22, pèlerinage, verset 52. On va lire le tafsir. Pour ces versets, des exégètes citent l'histoire des Garaniques et ce qui s'ensuit, dont le retour de nombreux exilés d'Abyssinie qui avaient cru que des associants étaient devenus musulmans. Saad bi Jubaï, l'envoyé d'Allah, avait récité la sourate de l'étoile à la Mecque. Quand il était arrivé à ainsi, vous auriez vu Allat et Al-Uzza et Manat, cette autre troisième. Satan lui fit glisser sur la langue. Voilà les sublimes déesses, leur intercession étant désirée. Les Kouraïchites avaient dit alors, il n'a jamais dit avant ce jour du bien de nos dieux. Et quand l'envoyé s'était prosterné, ils avaient fait de même. Voilà qui est clair ici. Je prends encore Tabari. Quoi, tu n'as pas terminé? Mais l'essentiel a été dit. Tu veux que je lise tout? Ah, si tu pouvais avancer un peu, ça allait être bien. Hein? Frère, il faut acheter le livre. Voilà ça. Voilà ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, au lieu d'acheter iPhone 17, iPhone 3, il faut acheter le livre, tu vas. Non, c'est pas le moyen qui manque. C'est pas ce moyen-là qui manque. Bon, je prends encore Tabari. Voilà, je vais prendre Tabari. On va voir la même histoire. Je commence ici. Les incrédules disent le moyen de nous débarrasser de Muhammad et de ses adhérents et des Banu Hashim, c'est de cesser tout commerce avec eux, de ne pas leur parler et de ne pas leur demander leurs femmes en mariage et de ne pas leur donner de filles. De cette façon, ils seront humiliés à la Mecque et ils s'en iront. Toutes les tribus déléguèrent 2 hommes qui se réunissent dans la mosquée et qui dressaient en commun un acte dans ce sens. Le signèrent tous et pris pour témoin de ce temple, de cet engagement, tous les habitants de la Mecque. Ils suspendirent cet écrit à la porte du temple.
afin que tous puissent le voir et le lire. Les croyants furent tous du côté du prophète et d'Abu Talib, et tous les Kouraïchites formaient le parti opposé. Abu Lahab se joignit aux Kouraïchites en se séparant d'Abu Talib. Cette mesure fut très pénible à Abu Talib et aux Bani Hachim et aux croyants. Aucun habitant de la Mecque ne leur parlait, ne leur vendait rien et n'achetait rien d'eux. Il se passa ainsi 7 ou 8 mois. Alors fut révélé au prophète la sourate de l'étoile. Il se rendit à la mosquée où étaient réunis les Kouraïchites et récita cette sourate. Lorsqu'il fut arrivé au verset « Que croyez-vous de Lat, de Uzza et de Manat, la troisième? Auriez-vous des mâles et Allah des femelles ?» Verset 19 et suivant. Iblis, en d'autres termes, le diable, vint et mit dans sa bouche ces paroles. Ces idoles sont d'illustres garaniques dont l'intercession doit être espérée. Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent: il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles et d'en dire du bien. Le prophète termina, laisse-moi finir s'il te plaît. Le prophète termina la sourate, ensuite il se prosterna et les incrédules se prosternaient à son exemple à cause des paroles qu'il avait prononcées. C'est bon? C'est clair. Voilà. C'est clair. Si non, c'est clair. C'est quelle page? Ça, c'est quelle page? Il dit par erreur. Il n'a pas dit par erreur là-bas. La page 427. Quand on dit il a prononcé tes paroles là par erreur, il n'a pas voulu continuer. C'est procédé par erreur. Non, écoutez. Non, mais attends, ça peut vous faire rigoler tant que vous voulez, mais on est là pour chercher la vérité. Écoutez, quand vous m'avez d'abord posé la question au début, c'était quoi? Est-ce que le prophète a-t-il été égaré? Je vous ai dit non. Vous avez envoyé une sourate disant que il a été égaré quand son Dieu lui a dit que n'étais-tu pas égaré quand tu étais orphelin et tout ça, que c'est Dieu qui lui a envoyé la guidance après. Maintenant, vous avez envoyé maintenant cette sourate-là pour montrer que le prophète a été égaré. C'était là la question. Pour dire que le prophète a été égaré. À quel moment ce verset-là montre que le prophète a été égaré? Moi, je vous dis que non. Le prophète n'a pas été égaré. Le prophète n'a pas été. Tu dis, vous dites? Il s'est prosterné devant les trois divinités, oui ou non? Merci, il s'est prosterné. On dit qu'il s'est prosterné après que quoi? Les incrédules. Écoute, attends. Écoute-moi. Non, mais il a fini de lire. Monsieur. Calme-toi, alors doucement. Le fait de se prosterner devant des idoles, c'est un égarement ou pas? C'était pas de l'égarement. C'était quoi? Voilà. Maintenant, vous me laissez parler et terminer. Parce que non, écoutez. C'est-à-dire, vous voulez qu'on dise ce que vous voulez entendre. Non, on veut pas comme ça. Non, mais voilà, si c'est la vérité que vous voulez entendre, vous laissez parler. Non, mais tu entends les mentir. Ah non, mais ne dites pas non, c'est que vous ne voulez pas la vérité. Parce que quand vous parlez, vous me dites d'attendre, je vous laisse parler. Maintenant, quand je veux parler. Tout le monde. Attends, je vais t'inviter, arrête ça. Devant tout le monde, on dit Satan a glissé des choses à l'âme et il s'est prosterné. Il a d'abord fait l'éloge de ces trois divinités des idoles. Et ensuite, il s'est prosterné devant ces trois idoles. Il a même dit l'intercession est bien et il s'est prosterné. Tu dis qu'il n'est pas égaré. Ah! C'est quel débat à faire, toi, mon frère? Monsieur, Allah est sage. 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 Allah connaît ce que nous ne connaissons pas. Vous comprenez? D'abord,
on dit chaque prophète qui est venu. En fait, il n'y a aucun prophète qui n'est venu sans que le diable n'ait tenté de le mettre dans l'erreur, au fait. Est-ce que vous comprenez? Vous dites, il y a un moment où ça s'est produit. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu éprouve tout le monde. Dieu éprouve tout le monde. Allah, il éprouve tout le monde, tous ses êtres. Parce que on est venu sur cette terre-là, c'est pour un test. Non, c'est une épreuve, c'est une épreuve. Et le texte dit bien que c'est une épreuve. Le texte dit bien que c'est une épreuve. Le texte explique bien que c'est une épreuve. Ouvre la caméra, mets ta mari là. Ouvre la caméra. Le texte explique bien. Mais pasteur, quand vous faites comme ça, là, vous cherchez à mélanger ce que je veux dire. Non, tu veux mentir, c'est pas bon. Non, voilà. Au fait, c'est ça. Non, c'est ce qui... Non, c'est ce qui n'est pas bien, c'est ce qui n'est pas bien. Quand vous êtes sûr... C'est toi qui n'es pas bien. C'est toi qui n'es pas bien. On dit que ton péton, il appelle de l'autre. Quand vous voyez la vérité, quand vous voyez que la vérité vient, c'est votre manière de réagir. Ça, je connais ça. Toi, tu dis que ce n'est pas un égarement. Mais c'est grave. C'est grave. Mais dans quel sens je le dis? Il faut écouter. Ça, c'est du fanatisme. Ça, c'est du fanatisme macabre. On dit qu'il s'est prosterné devant ces trois divinités. Et il a même fait l'éloge. Il s'est prosterné. Tu dis que ce n'est pas un égarement. Donc tu veux dire que si aujourd'hui quelqu'un va se prosterner, un musulman va se prosterner devant des idoles, faire les heureux des idoles, en dehors d'Allah, il n'est pas égaré. Est-ce que ça serait quand même honnête? L'honnêteté là, ça va vous faire quoi? Soyez un peu honnête. On lit les textes, vous voulez nier. Mon est venu, lui aussi il voulait semer la zizanie. Assumez vos tests. Assumez vos sources, vos savants. Et comment on appelle la machette est là? Est-ce qu'il est là? Je suis là. Je suis un peu occupé, mais je suis là. Relis encore ta manie là. Je veux tout le monde. On va voir. Un instant. Relis ta manie là. Il ne faut pas venir nous donner des doliprane ici. On ne veut pas boire de doliprane. Le test est là. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais il ne faut pas nous faire croire que c'est autre chose. Et de ne pas vous faire croire. Moi, je ne cherche pas à vous faire croire. Mamadi, reste serein. Pardon. Pasteur, voilà. Machette va ouvrir sa caméra. Mamadi va nous montrer où c'est écrit que c'est une épreuve. C'est tout. Tu vas montrer dans le texte où c'est écrit que c'est une épreuve. Parce que vous montrez des textes, c'est écrit noir sur blanc, vous ajoutez des mots, vous retranchez. Tu vas nous montrer, attends. Mamadi, pardon, tu as dit que c'est une épreuve. Attends. Le frère va ouvrir sa caméra, tu vas nous montrer dans le texte où c'est écrit une épreuve. C'est tout. La machette, Oustaz, vas-y. C'est très grave. Le truc est écrit noir sur blanc. Écoutez, j'ai pas dit que c'est écrit. Je dis le texte explique bien que c'est une épreuve. Voilà. Écrit, c'est pas écrit épreuve. Arrête de mentir. Non, mon frère, mais arrête ça là. Maman dit, pardon, on va lire. Pardon. La machette, vas-y. Mute-toi, on va lire le texte. Pardon, mute-toi, on va lire le texte. Iblis, Satan vient et mit dans sa bouche ses paroles. Ces idoles sont d'illus garaniques, dont l'intercession doit être espérée. Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent... Les incrédules furent très heureux. Continuons. Il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles et d'en dire du bien. Le prophète termina... Frère, demande-lui d'abord ça, la partie là, ça signifie quoi, pardon? Ok, posez-lui la question. Il est arrivé là. Il faut lire ça, on lui demande, frère. Iblis vient et mit dans sa bouche ses paroles. Ces idoles sont d'illus garaniques dont l'intercession doit être espérée. Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent, il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles. Voilà, demande-lui ça signifie quoi? Oui, Mamadi, il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles, ça veut dire quoi? Mamadi,
Maman, sors du café. Sors du café, reviens ici. Oui, Mamadi, ça veut dire quoi? Il est arrivé à Mohamed de louer nos idoles, ça veut dire quoi? Mais qui a dit ça? Mais vous riez. Attends, je relis. Il est arrivé à Mohamed de dire. Qui a dit ça? Attends, je vais relire. Dans le texte, qui a dit ça? Vas-y, relis. Iblis, Satan vint et mit dans sa bouche ses paroles. Ces idoles sont d'illustres garaniques dont l'intercession doit être espérée. Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent, il est arrivé à Mohamed de louer nos idoles. Voilà, bon maintenant, ok, quand on dit, moi je vous pose la question, quand on dit incrédule, tu vas expliquer. Non, attends, calme-toi, attends d'abord. Quand les Quraysh ont dit, il est arrivé à Mohamed, salalé wa salah, j'ajoute dessus même pour te faire plaisir, de louer nos idoles. Ça veut dire quoi? Pardon, il y a qui? Faut expliquer ça là. Non mais attends, vous, c'est-à-dire quand vous... Non, écoute. C'est pas c'est-à-dire, il faut expliquer puis pourquoi vous êtes comme faut expliquer ça. Mais le truc est clair. On dit, ils ont dit, les Quraysh, comme toi-même tu viens de dire, tu dis les Quraysh disent. Les Quraysh disent qu'il est arrivé à Mohamed de louer nos idoles. Maintenant, là-bas, ils ont mis les incrédules. Moi aussi, je te pose une question. Quand on dit incrédule, là, ça veut dire quoi? Non, écoutez, mais attendez, vous ne pouvez pas mettre des mots dans ma bouche. Parce que vous, ce que... Quand vous voulez... Non, écoutez, attends. Monsieur, non, il ne faut pas me dire... Il ne faut pas tout le temps me couper comme ça, là. Mais on t'a posé une question, tu ne peux pas répondre à ça. Tu non, j'ai oublié, c'est bon. La fuite. Ouais, c'est moi qui l'ai jeté. Oui? Il y a quoi, nous tous? C'est pas possible, c'est pas vrai. Peut-être Momo peut nous expliquer ça, le persian. Bonne chance. Donc voilà qui est clair, hein, le prophète a loué les idoles et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non, c'est tellement clair. Merci beaucoup, Oustaz. Tu as changé ton nom, la machette. J'ai deux comptes, pasteur. Il y a le compte Oustaz et puis il y a le compte la machette. Voilà. Mais pasteur, il y a aussi quelque chose d'autre. Pasteur, le prix du sang dans l'islam, là, c'est combien de chameaux? C'est ça, non? Oui, 100 chameaux. Mais le prophète a eu cette révélation où? Ah bon?